Ça force ça. Salut, ça va? OK, séance cool. Voilà comment ça va se construire. Flexion de genou à mort au début, puis un peu d'extension de hanche pour le cul. La raison étant, c'est que t'as capté, j'ai le punta, moi, j'ai le punta. Allez, let's go, on s'échauffe. Hop là. Après avoir passé tellement de temps à charger sur le soulevé de jambes tendues, évidemment, plus on charge et plus les mouvements, les muscles, on va dire, stabilisateurs prennent aussi une claque, hein. Donc ça va de même pour les ischios, et cetera. Mais en travail actif sur, ces muscles-là, je pense que j'ai peut-être fait une erreur de priorisation pendant longtemps. Je commençais toujours par des gros mouvements d'extension de hanche. Peut-être la raison pour laquelle j'ai un aussi gros cul en vrai. Un petit cul, tu vois ce que je veux dire? Un gros cul ma gueule. Ouh. Et pourquoi j'ai pas les ischios qui sont si, ils sont pas non plus méga en retard, mais ils sont pas incroyables par rapport au reste. Non pas que j'ai un physique incroyable, si je vais me faire insulter, ouais, t'as un gros porc et tout, ouais. Je fais ce que je peux, mais j'ai un problème de thyroïde. Donc là, ce que j'aime bien imaginer, c'est que je mets comme si je mettais un coup dans la machine pour venir vraiment plaquer le fémur sur la machine. Et comme ça, il ne peut pas y avoir de phénomène de, on va dire, où mon cul va vouloir faire gna. Parce que comme il est vraiment trop fort par rapport au reste, ça n'a pas de sens. Mais bon, ça veut dire, pendant un temps, je pense à oublier quelques exos que j'aimais pendant longtemps, à savoir hip thrust, soulevé de jambe tendue. J'aimais bien. Le hip thrust, note un peu négative, c'est le setup. Ici, c'est facile, il y a un banc, on peut tout faire, c'est super. Mais dans beaucoup de salles, c'est vraiment galère. Par exemple, je pense à au truc orange là. Ah, t'as capté, je parle de Basic Fiat. Ah. Bah, c'est pas ouf, faut trouver un banc, faut se caler contre un mur, faut mettre des tapis, faut prendre la barre, faut arriver à se glisser en dessous parce que ça passe pas pour tout le monde, hein. Puis après, faut arriver à faire le mouvement et du coup, ça fait trop mal. Et je me souviens même, j'ai fait une blessure débile une fois. C'était à One Fitness à Avignon. J'ai voulu faire du hip thrust, pas à Avignon, pardon, à Aix-en-Provence. Et il y avait rien, donc et tout était pris, du coup, je me suis calé sur le bout d'un banc de coucher. C'était des bancs assez étroits. Et du coup, c'est venu se caler pile entre mes deux omoplates. Ça m'a éclaté. Genre, je pouvais même plus respirer. Genre pendant 2 jours. Ouah. Et je m'étais écrasé tout ce qu'il y avait derrière. Aïe, aïe, aïe. Ok, good. Bon là, comme c'est le fruit de beaucoup de réflexions, aujourd'hui ça va être un peu la première séance de reprise d'ischio où je vais essayer de mettre un peu plus lourd que d'habitude. Mais c'est vrai que quand je fais un... Parfois je suis un peu en retard sur plein de trucs. Et quand je fais un rapport de puissance sur plein de mouvements, force est de constater que c'est pas le même équilibre à droite à gauche. Devant au quadri, beaucoup plus de force. Au cul aussi, mais les ischios, c'est pas incroyable. Hop. Comme ça, je fais pas chier les gens. Ah. Ah. Ah non. Oh. Ouais. Trop lourd. Bon, je vais essayer d'être un peu constant pour une fois. Avec une charge correcte et 3-4 séries bombardes. D'ailleurs, je pense que j'ai surtout un moyen fessier trop surutilisé. Et du coup, c'est pour ça les douleurs de contracture. Ah.
On sent que je suis pas hyper habitué à commencer un premier par cet exo. Du coup, j'arrive pas à rentrer dedans comme je peux rentrer dedans après du soulevé de terre ou du press. D'ailleurs, ça me fait penser que la plupart du temps que je fais des mouvements de cul, l'extension se fait plus au niveau du buste qu'elle ne se fait au niveau de la jambe. Ce qui pourrait expliquer, à mon sens, une partie des douleurs. Ouais. Ouh. Petite erreur de débutant ce soir. Euh, Faire cuire ses œufs dans la même pièce où le linge sèche. Je sens le graillon. Finalement, un peu à la manière d'un curl biceps, ce que veut, c'est vraiment bloquer l'articulation où la flexion a lieu pour pas qu'il y ait de, on va dire, d'extension ou de flexion liée à l'articulation un peu au-dessus. Dans le bras, c'est l'épaule. Dans la jambe, c'est au niveau de la flexion femorale. Là, ce qu'on veut, c'est venir écraser au maximum. Du coup, il faut. Voilà. Voilà. Là, je suis bloqué de fou. Ouais. Ouais, jeez. Ouais, ça m'a défoncé là. Ok. Dernière série. Et on va refaire un exo que j'avais pas fait depuis plus méga longtemps. Le leg curl debout.
Oh. Ouh. Du coup, j'ai envie de bypasser l'action des ischios et de pas mettre un poids à ma cheville pour voir si ça change quelque chose. Pas un truc que j'utilise souvent, mais on va voir si ça fonctionne. Je sens pas grand chose. Quoique. Je pense qu'il me manque un cran d'extension. Juste pour étirer un meilleur étirement. Voilà. Voilà, parfait là. Ah, du coup, il n'y a pas de biais possible par l'ischio. Et peut-être que ça marche un poil mieux. Ah, pas mal pour une fois. J'ai pas vu le poids par contre. Ok. Bon, on va monter un peu. À gauche, bien plus faible qu'à droite. Genre waouh. Ok. Bon. Pour pas retomber dans mes travers. Pied ouvert, ça balance trop sur le moyen fessier. Pied droit, ça a l'air de fonctionner, mais il faut sûrement aller. C'est pour ça qu'il faut aller un peu plus dans l'extension. Pas gênant en soi. Mais pas le même travail. Je dois bien avouer que ça fait un paquet de temps que j'ai pas eu le cul congestionné. C'est assez encourageant. On apprécie. La vraie différence de puissance se fait dans l'équilibrage du bassin. À gauche, j'ai l'impression que j'arrive pas à ne pas mettre le bassin à l'arrière pour faire le mouvement. Comme si mon fessier voulait absolument prendre le dessus. Tandis qu'à droite, je peux rester droit devant moi. Il se passe absolument rien. Du coup, on va se concentrer sur le bassin droit. Rien à voir. Ok. C'est l'heure des moulets.
pieds nus. Comme j'avais les pieds très très plats avant, j'ai trouvé un moyen d'arrêter d'être con. Et j'ai remarqué que l'erreur que je faisais quand je faisais des extensions de mollets, c'est qu'au lieu de rester sur le début des phalanges et de faire ça, comme ça là, en fait moi je faisais ça et ça marchait pas du tout. Là, le but c'est juste sur la balle, je monte, et en même temps avec les chevilles, je vais les pousser vers l'extérieur, sans décoller les phalanges, enfin la balle du pied. Oh. Bisous tout le monde.